Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va aller regarder quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Quel est le message pour vous? On a la carte du lâcher prise. Bon, bah, je continue à battre. S'il y en a une deuxième pour vous, pour les Capricornes, oui. Alors, on a le lâcher prise qui nous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a quelque chose ici qui est hors de votre contrôle. On vous dit de lâcher prise sur les événements, sur ce qui se passe. Et derrière, on a fait un effort. Ah bah, faut savoir, soit vous lâchez prise, soit vous faites un effort. Le grand amour ou bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui. Lâcher prise, peut-être par rapport à quelque chose en particulier. Peut-être qu'il faut, voilà, lâcher du lest. Ça peut être ça aussi. On vous dit de faire un effort, on vous parle de grand amour. Derrière, on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. On parle de quelque chose d'important ici, dans une relation, d'un engagement. Bon. Ouais, derrière, pardonner, apprendre. Le lâcher prise, c'est peut-être par rapport à un événement qui s'est passé, sur lequel vous butez encore un peu, que vous avez du mal à vous sortir de l'esprit. C'est peut-être ça. On vous dit de faire un effort dans le sens où ici, il n'est pas question d'une petite relation comme ça, mais d'une relation importante. Ouais, et puis on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Bon, elles ont volé. Alors tiens, la carte de la liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. D'ailleurs, on nous parle d'un nouveau départ, donc d'un renouveau dans votre vie amoureuse. On a la carte du temps. Tu fais faut trouver un juste milieu. Alors c'est marrant parce que lâcher prise, par contre, on vous demande de faire un effort. Et là, on vous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Peut-être trouver un entre-deux. Ne pas... Alors, lâcher prise dans un certain sens. On vous dit de ne pas abandonner ici. De ne pas abandonner ce pourquoi vous faites des efforts, mais par contre de lâcher prise, peut-être sur quelque chose en particulier sur lequel vous butez. Laisse du temps au temps. Il y a besoin de temps ici pour laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être aussi pour certains autres, parce qu'on vous parle quand même pas mal de temps, hein, ici on vous dit il y a des étapes à respecter. Donc peut-être que pour certains Capricornes, il y a peut-être une envie d'aller plus loin, que ça aille plus vite, etc. On vous dit qu'il y a besoin de temps. Ou peut-être vous êtes pressé, que les choses s'arrangent, etc. Enfin bref, laissez du temps au temps, lâchez prise, n'essayez pas de contrôler la situation. Alors on a la carte de la réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Je sens des inquiétudes là pour vous les Capricornes, comme si vous aviez absolument besoin de savoir, de comprendre, de savoir où ça va vous mener, de savoir ce que l'autre pense, de savoir ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Il y a peut-être des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. Vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout, sur l'autre. Laissez les choses se faire. Et voilà, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. On avait la carte de la liberté juste derrière, ouais. Mais vous aussi, vous en avez besoin. Alors, prenez aussi peut-être le temps de réfléchir. On vous dit également, la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement. Encore une fois, hein, on vous parle de vouloir, du fait on vous parle de contrôle, hein, du fait de vouloir contrôler quelque chose. C'est vos inquiétudes là en fait qui parlent. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Bah oui, c'est pour ça que je vous sens inquiet, enfin un peu stressé quoi. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ben voilà, lâchez prise.
Vous verrez très bien, il y a des bonnes surprises, certainement. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin, les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton. Derrière, on a la reine de bâton. Alors, on est dans les bâtons. La reine de bâton, elle est séductrice, elle est indépendante justement. Hein. On en revient à cette idée de liberté, de se laisser de l'espace l'un à l'autre. On peut nous parler ici d'une forte attraction, du magnétisme que vous avez. L'as de bâton peut nous parler ici d'un regain de passion ou d'une rencontre forte. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, la carte du diable. Ouais, il y a de la tentation là. Hein. Le 5 d'épée, on se prend la tête un peu. Roi de bâton. Ouais, on est dans les bâtons, les bâtons, les bâtons, les bâtons. Ok, le 7 d'épée. Bon. Allez, on poursuit. Allez, pour les Capricornes, on a le 6 de bâton et on a le 9 de pentacle. Eh bien, je ne sais pas ce qui vous stresse, ce qui vous inquiète, mais visiblement, il n'y a pas de quoi se stresser ni s'inquiéter. C'est des très bonnes cartes. Le 6 de bâton nous parle de victoire. Il nous parle de reconnaissance aussi. On est un peu sous le feu des projecteurs. Je sens quand même pas mal de magnétisme de votre côté. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la séduction ou c'est quelqu'un en face de vous. Enfin, voilà, on est quand même encore une fois dans les bâtons. Le 9 de pentacle qui nous parle d'abondance, d'épanouissement. Ouh, regardez-moi ça. Pourquoi on vous parle de faire un effort? En tout cas, ouais, grand amour. As d'épée, cavalier de coupe. On avait l'as de bâton tout à l'heure. Là, on nous parle d'un renouveau. L'as de coupe, ça peut être aussi une seconde chance qu'on accorde à sa relation. C'est peut-être dans cet esprit-là qu'on vous dit de faire un effort. Le cavalier de coupe, ça peut être une rencontre. Il y a du romantisme ici. Hein. C'est bon. La vie amoureuse, il se passe des choses pour vous les Capricornes au mois de juin. Derrière, on a le 4 de pentacle. Ah, et le soleil. Bon, là, il y a de la joie, hein, la force. Oui, et puis avec le 6 de bâton, vous voyez, il y a comme... vous allez briller, quoi. Alors, c'est marrant parce que je trouve que ça ne va pas vraiment avec les autres messages. Peut-être parce que vous faites de la résistance, c'est pour ça qu'on a ce 4 de pentacle. Bon, allez, on va poursuivre. On va voir la suite. On va tirer 9 cartes. Bon, par contre, oui, nouveau départ, renouveau, ça c'est sûr, il se passe quelque chose. Je sens aussi beaucoup de... Je sais pas, il peut y avoir des petits coups de cœur, des regards échangés. On a le 7 de pentacle. Ouais, donner du temps au temps. Je vous parle de temps quand même. Ça peut être quelqu'un qui met du temps à se déclarer auprès de vous. C'est peut-être sur ça que vous devez lâcher prise, sur l'attente d'un résultat. On nous parlait de mariage aussi, ça peut être aussi pour d'autres, vous êtes dans une relation, ça se passe bien, vous attendez de passer à l'étape supérieure. Plutôt l'impression que là, vous devez en profiter. Allez. Au dos du jeu, on a la carte du magicien. On a le magicien, le 9 de bâton, le 3 d'épée. D'accord. Ok. Le 3 de pentacle. Donc, bon. Alors, laisser du temps, ça peut être concernant une relation. Ça peut être aussi vous concernant.
Parce que là, on voit avec le 3 d'épée qui a eu une grande souffrance, qui a toujours quelque chose qui vous fait souffrir actuellement. C'est quelque chose du passé qui est normalement parti. Bon, on peut nous parler de triangulaire. J'ai l'impression que c'est derrière vous. C'est derrière vous, mais c'est pas passé. C'est pas digéré encore. Donc, laisser du temps au temps, c'est peut-être vous laisser le temps de guérir, vous laisser le temps de digérer la chose. Ouais. C'est il y a peut-être un peu de vous êtes un peu peut-être soit noir soit blanc quoi, vous voyez, soit vous allez être vous allez avoir envie d'y aller dans une relation ou dans le pardon, se réconcilier avec quelqu'un. D'un côté, il va y avoir ça, un élan, une pulsion, une impulsion, et puis peut-être par moment, au contraire, vous retranchez dans votre grotte, faire silence, laisser un peu l'autre de côté. Il peut y avoir un jeu un peu comme ça. Alors, pour certains Capricornes, je sens aussi l'envie de tenter le diable. D'ailleurs, on avait la carte du diable tout à l'heure. Pour peut-être un esprit un peu de vengeance, pas rendre jaloux l'autre, mais voyez, jouer sur la séduction, être un peu dans la stratégie, pas la manipulation, mais voyez ce que je veux dire. Et peut-être, oui, se laisser tenter par le diable, approcher, se brûler les ailes, avoir envie par moment de se brûler les ailes, de s'approcher de ce qui est dangereux. De ce qui est dangereux dans le sens où c'est que c'est pas... c'est le diable, donc c'est de la tentation. Alors, allez, on regarde ce qui est tombé. Voilà, ok. On commence par le diable. Alors, le diable, il peut nous parler aussi de vos peurs irraisonnées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le 4 de coupe. Le 7 de bâton, le 4 d'épée, donc il y a vraiment besoin de se remettre de quelque chose. Ouais, les peurs, oula, en plein centre de votre jeu. C'est pour ça que je vous sentais, oui, je vous sens un peu inquiet, je vous sens même par moments peut-être carrément en panique, à imaginer les pires choses qui puissent vous arriver. On a la carte des amoureux, donc alors, il y a une rencontre... Mais il y a aussi, je ressens, vous voyez, vous allez être tout et son contraire au mois de juin. Vous allez être tout et son contraire. Vous allez être dans l'amour, la bienveillance, le pardon à certains moments, très doux, très douce. Et puis à d'autres moments, un esprit de vengeance, tu m'as fait ça et tout ça. Et puis peut-être l'envie aussi d'aller rendre jaloux, d'aller séduire d'autres personnes. Pour vous venger de la personne à qui vous êtes, à qui vous avez pardonné ou vous espérez pardonner. Alors, on vous dit d'ailleurs que ne culpabilisez pas, je ne sais pas si on peut parler de culpabilité, mais du fait de ne pas y arriver aussitôt. C'est ok. Vous avez besoin de temps pour pardonner. Pour d'autres, ça peut être aussi l'envie, après une rupture difficile, même si on n'en parle pas spécialement, mais on voit quand même une grande souffrance. Pour les célibataires, ben oui, de séduire à tout va. Voyez, il y a un peu comme si vous aviez des démons, quoi, une part sombre qui prenait toute la place à un moment donné. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous allez être tout et son contraire, les Capricornes. On a la carte du monde. Bon, voyez que ça aboutit. Vous arrivez à digérer la chose, vous arrivez à passer à autre chose, à tourner la page, à boucler la boucle. On a la reine d'épée, ouais, vous reprenez vos esprits, évidemment. Et on a la carte de l'impératrice. On nous parle d'abondance. Alors je pense que, oui, pour certains, vous allez avoir envie peut-être de séduire à tout va, les célibataires par exemple. Par contre, à un moment donné, ça va se calmer. Ça va se calmer, vous allez... Ça fait un peu penser, vous savez, ce qu'on dit sur les vierges, le côté vierge folle. Peut-être que les Capricornes, vous avez aussi ce petit côté-là, hein, par moment, quand vous êtes poussé dans vos extrêmes, dans vos retranchements.
Donc là, c'est un peu ça qui se passe. Par contre, voilà, on voit bien que les choses se remettent en place. Avec la reine d'épée, la carte de l'impératrice, mais toujours avec quand même cette volonté de profiter. Et ça, c'est bien. Allez, ben on va recouvrir. Bon, là, on n'est pas super content. Hein, avec le 4 de coupe, il y a un petit blocage là. Il y a un petit blocage. Allez, sur le diable et le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais ça peut être aussi pour certains, bah parce que, voilà, ça fait un moment que vous êtes célibataire ou vous avez des relations mais qui ne durent pas et c'est pénible, on en a ras-le-bol, vous aspirez à autre chose là. Bah ça vient, hein, parce qu'on avait beaucoup de bâtons. Quand j'ai fait la coupe, tout ça, on avait beaucoup de bâtons. Donc ça vient, le nouveau départ, le regain de passion, ce que vous attendez là, le fait de vibrer, ça vient à vous. Il y a un petit passage voilà, à traverser. Et puis, si vous attendez le grand amour, bon bah voilà, il faut passer par certaines étapes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le diable et le 4 de coupe? On a le cavalier d'épée. Ouais. Ok, le 6 de coupe. Ah, et pour certains, vous pouvez même mettre... oui, chercher vengeance par rapport à une ancienne relation. Je vous sens dans la revendication, là, le cavalier d'épée, c'est pareil, hein, on veut y aller, on a des choses à dire et ça va pas être fait dans la gentillesse. Hein, d'ailleurs, on a le cavalier de bâton et la reine de bâton. Vous avez un peu, ouais, ah bah, le pendu, tiens, on avait la carte du lâcher prise tout à l'heure, le 10 d'épée. C'est un retour de flamme en fait. C'est que là, vous n'êtes plus dans la tristesse ou le chagrin par rapport à un événement passé, par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qu'on vous a fait, qui vous a fait du mal. Vous n'êtes plus dans la tristesse, vous êtes plutôt dans la colère. Ben, c'est tout simplement les étapes du deuil hein, qui sont en train de se faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Il peut être question aussi de pardonner à quelqu'un, là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, un coup, ça sera oui, un coup, ça sera non. Il peut y avoir aussi des allers-retours. Hein. Des moments de félicité et puis des moments où on va se tirer dans les pattes et on va se dire des horreurs. Hein. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment vous allez être tout et son contraire, dans les extrêmes en fait. Allez, 4 d'épée, 9 d'épée, on a l'as de bâton. Bon, bah, ça va permettre de faire bouger les choses. Ça va vous permettre aussi peut-être de découvrir un certain trait de votre personnalité. Vous découvrir autrement. Et aussi que les autres ou l'autre vous voient autrement. Vous découvre autrement. Pour certains, il peut y avoir une très forte tentation. Ceux qui sont en couple, qui sont un peu voilà, dans l'ennui, dans l'insatisfaction, ça peut être une tentation extérieure. Vous allez essayer de maintenir le cap. Hein? Il peut y avoir beaucoup d'attraction, donc un choix à faire. Il y a aussi cette notion, vous voyez, de blanc, de noir, de bien, de mal. Vous allez être là-dedans au mois de juin. Des interrogations de ce genre-là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Oh mais oui, mais bien sûr que c'est bien. Il faut se prioriser, il faut se faire passer en premier, il faut penser à soi. Ah oui, mais non, c'est pas bien parce que je vais souffrir quelqu'un. Enfin, vous voyez, il va y avoir un peu, pas les montagnes russes, mais le temps de retrouver voilà, votre équilibre intérieur en fait. Hein. Votre façon d'être à vous, qui vous êtes. Allez, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit sur les amoureux? On a la carte du jugement et on a le 9 de pentacle.
Bon, il y a une réponse, il y a un verdict, il y a, voilà, il y a une décision qui est prise. Si c'est vous qui subissez ça, si vous attendez une réponse ou le retour de quelqu'un, vous allez être fixé là au mois de juin. C'est pour ça que ça s'apaise derrière. Il va y avoir un événement important. Ouais. On a le 5 de coupe, la justice et le 9 de coupe. Bon, ça me parle de libération aussi. C'est important ce qui se passe. Même si c'est pas forcément évident à vivre, même si ça pose question, même si il y a des interrogations, des doutes, des peurs, il va en ressortir quelque chose de positif. C'est ce qu'on me dit pour la suite. Ça va permettre soit de guérir totalement de quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait énormément souffrir, donc de faire un deuil, soit de clôturer un cycle et de concrétiser une relation, vraiment de savoir où vous en êtes avec quelqu'un ou déjà avec vous-même, en vous-même. Il y a quelque chose qui prend fin là de toute façon. Ça ne va durer qu'un temps. Il va y avoir une situation un peu temporaire, un peu tumultueuse peut-être, où vous allez être, bah oui, tout ou rien, un peu partout, un peu, voilà. Et puis là, on voit qu'il y a une étape, il y a quelque chose qui se passe là, et derrière, vous voyez le monde, la reine d'épée, la carte de l'impératrice, là on retrouve sa place, son chemin, sa voie. Vous savez là qui vous êtes, où vous allez, avec qui, etc. Vous êtes fixé. Vous n'êtes plus à vous poser mille et une questions, à culpabiliser, à avoir des regrets, etc. À vous prendre la tête, en gros. Ça se termine. Alors, sur la reine d'épée, on a le page de pentacle. Mais en plus, il y a mieux. Allez, prendre vos esprits. Ouais. Une grande stabilité. Hein. Derrière, on a la carte de l'empereur. Bon, la reine d'épée, l'empereur, hein, c'est des énergies fortes. Hein. Vous allez faire preuve d'une certaine autorité. Oui, une reprise de pouvoir. Hein. Bien stable, bien ancrée. Fini de jouer là. Vous allez reprendre vos billes aussi pour certains. Arrêtez de courir après quelqu'un ou voyez. De bâton, le page d'épée. Bon, il va y avoir des communications aussi, hein, importantes. On va continuer avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, on va aller voir quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies de la personne en face de vous, les énergies, les blocages, etc. Voilà, d'un côté et de l'autre. Votre autre, c'est la personne que vous avez en tête, la personne que vous avez dans le cœur, la personne à qui vous pensez, la personne qui partage votre vie. Ça peut être un ex ou une ex, ça peut être une personne autour de vous. Voilà. Allez, pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a la carte des non-dits. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il allait y avoir des communications. Peut-être aussi que vous attendez des communications. Peut-être que vous attendez des explications pour certains Capricornes. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a, avec la carte du jugement, là, enfin, ce qu'on avait à cet endroit-là, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné et puis après, voilà, tout, ça roule en fait. C'est pas que vous allez lâcher prise, c'est que vous allez reprendre votre pouvoir. C'est pas pareil. Vous n'allez plus être impacté par quelqu'un ou par ce qu'on vous fait vivre. Vous voyez, pour certains Capricornes, c'est peut-être ça aussi. C'est que vous subissez un peu les humeurs de quelqu'un et à un moment donné, non, ça va être stop en fait. Voilà, parce que peut-être qu'il y avait des promesses, etc. Et donc, voilà, vous restez, vous faites des efforts, mais à un moment donné, non, voilà, vous êtes fixé et puis vous retrouvez votre chemin. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin. On a la carte du bonheur, hein, magnifique. Hein. Et le passage. Ok. Vous allez traverser quelque chose, les Capricornes, au mois de juin.
Allez, je vais jeter un petit coup d'œil à la coupe. L'union sacrée, le drapeau rouge. Bah oui, le feu, les flammes. Le danger, la peur, ouais. La rupture. Peut-être que pour certains, vous avez peur de ça. Peur de la rupture. Hein. Peur qu'on vous quitte. Allez. Alors, vos énergies. La personne en face de vous. Les blocages. Ce qu'il y a à travailler. Karma. Et l'évolution. Derrière, on a le besoin de reconnexion, le contrat d'âme, la trahison, ouais, les problèmes. Mais l'amour, malgré tout, c'est pour ça hein, qu'on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du pardon. On avait l'as de coupe. Je vous parlais de ça justement. De réconciliation. On est dans cette phase-là actuellement. Soit vous, soit l'autre. Vous allez peut-être plus vous reconnaître ici que là ou là plus qu'ici. Et c'est OK. Donc des énergies de pardon. Quelqu'un aussi peut-être qui veut se faire pardonner. Et en face, on a quelqu'un voilà, qui se priorise. Justement, on avait ces énergies-là dans le tarot. On avait, voilà, je vous disais, vous étiez un peu... peut-être que vous allez aussi profiter, les Capricornes, du fait que quelqu'un a quelque chose à se faire pardonner pour le faire un peu mariner, le ou la faire mariner, vous voyez. Alors ça peut être aussi l'inverse, hein. Vous avez quelque chose à vous faire pardonner et puis on vous fait un peu courir, quoi. Mais il y a une idée comme ça. Dans la carte de l'élève... Et on a la guérison des traumas. Bon, il y a des blessures, forcément, chacun des deux côtés. Je dirais que là, ce qui ressort comme le blocage, c'est peut-être votre impression. D'ailleurs, c'est très bien de terminer. On a terminé le taroscope avec... On avait la carte de l'empereur, la reine d'épée, etc. Là, avec la carte de l'élève, peut-être ce qui peut vous bloquer par moment, c'est cette impression d'être un imposteur ou une imposteur. On dit ça comme ça, une imposteur, ouais. C'est-à-dire, et peut-être aussi d'avoir l'admiration pour les autres et vous de vous sentir tout petit, tout petite. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. C'est peut-être ce qui peut vous bloquer. C'est peut-être ça le blocage que vous avez pour certains d'entre vous, c'est vous sentir peut-être pas à la hauteur. Peut y avoir un truc comme ça. Alors... On a les yeux de la sagesse, ouais, vous allez la retrouver, et on a le passage. Donc il y a quelque chose à traverser. S'il y a un pardon à accorder, s'il y a une réconciliation à venir, je pense qu'elle aura lieu. C'est vraiment bien parti pour. L'enfant intérieur, dans le karma, le blocage karmique. Ah, c'est pour ça qu'on a le passage. C'est, oui, le blocage. On avait le 4 de coupe qui parlait justement d'un blocage sentimental, d'une insatisfaction, d'un ennui. C'est peut-être une situation ou une relation qui n'évolue pas comme vous le souhaiteriez ou aussi vite que vous le souhaiteriez. Là, on vous explique tout simplement qu'il y a des étapes à traverser, qu'il y a eu des blessures qu'il y a à guérir. Aussi bien du côté de votre autre que du vôtre. En plus, ça rime. Et enfin, l'issue finale, on a l'ex-partenaire. Donc là, on pourrait nous parler d'une relation passée ou de quelqu'un avec qui la relation peut être un peu ambiguë. Ça peut être aussi, pas un retour, mais... il y a quelque chose qui va se guérir, qui va permettre de guérir quelque chose, de guérir une blessure en rapport avec une relation passée, une souffrance passée. C'est pour ça que je vous parle de pardon, etc. Et pour certains,
il va peut-être falloir en passer par là pour améliorer ou faire avancer votre relation actuelle. Ça fait beaucoup de monde. Pour certains Capricornes, vous êtes peut-être en couple actuellement ou dans une relation ou en espoir d'une relation, mais vous sentez qu'il y a un blocage. Et le blocage vient visiblement d'une relation passée que vous avez eue, qui ont ravivé des blessures, qui vous a peut-être fait croire certaines choses, que vous n'étiez pas à la hauteur, par exemple, que vous méritiez de subir, etc. Et là, on sent que c'est ça qui revient sur le devant de la scène. Donc peut-être des retrouvailles avec un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, avec des explications, etc. Parce que peut-être, il y a peut-être aussi un goût d'inachevé, quelque chose qui s'était terminé un petit peu comme ça, et besoin d'avoir des explications. Et alors le fait que ça arrive, c'est pas pour ça forcément que vous allez se réconcilier, c'est pas forcément refaire couple, hein. C'est être en paix avec ce qui s'est passé. Je sens plus quelque chose comme ça, être en paix avec ce qui s'est passé pour permettre à une nouvelle relation d'arriver ou à une relation actuelle de se développer, d'évoluer. Je vais recouvrir la carte de l'ex-partenaire. L'admiration perdue. Ça peut être aussi, parce que le cas de couple, il nous parle de ça aussi, se rendre compte de ce qu'on a déjà. On aspire à autre chose. Voilà, on n'est pas content, on se dit l'herbe est plus verte ailleurs. Et bien peut-être que pour certains, le fait de revoir un ex ou une ex qui a totalement changé, ou alors le voir ou la voir. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais sur vous, on va vous voir différemment, mais peut-être que vous aussi, vous allez voir quelqu'un différemment. Peut-être que pour certains, vous avez été émerveillé par quelqu'un, vous gardez une certaine image, soit de l'histoire que vous avez vécue ensemble, soit de la personne. Et là, vous retombez dessus et il ne se passe rien. Et vous vous rendez compte qu'en fait, mais non, mais comment j'ai pu m'intéresser à quelqu'un comme ça? En plus, il ou elle est moche, enfin, vous voyez, il y a cette idée-là aussi. L'élève, l'admiration perdue, vous savez, c'est comme les enfants, enfin, quand on est devenu adulte, on a des souvenirs d'enfance qui sont un peu déformés parce qu'on était jeune, naïf et petit. Alors donc on voit les choses un peu plus grandes. Oh, ils avaient une maison immense et puis vous la voyez, en fait c'est un petit pavillon de 70 mètres carrés. C'est pas immense quoi, vous voyez. Mais voilà, il y a ça. Et bien là, c'est peut-être ça pour certains Capricornes qui peut se passer. Et qui va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, vous êtes très bien là où vous êtes. On sent qu'il y a un apaisement derrière. Avec le taroscope, hein, on avait le monde, on avait la reine d'épée et on avait la carte de l'impératrice. Comme si vous disiez, mais en fait, je n'ai aucun regret à avoir. J'avais des regrets que ça se soit terminé ou par rapport à cette personne-là, etc. Et en fait, non, j'ai pas de regret à avoir. Voilà, vous ouvrez les yeux. En bref, vous ouvrez les yeux. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin, on a la carte de la trahison. Le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Bon, ben, hein. C'est un peu ce dont on parlait juste avec le tarot, là, juste avant. Et on a aussi la carte du karma. Ne fais jamais... Ah ouais, bon, là, vraiment, c'est clair, hein. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Bon, on nous parle d'un retour de karma. C'est pas forcément pour vous, hein. La trahison, c'est peut-être vous qui l'avez subi.
Et donc là, il y a un retour de karma. Le retour de karma, ça peut être vous qui allez le donner aussi. Voyez? Il y aura pas de... Pour certains, vous n'allez pas regretter. C'est les autres qui vont regretter ou l'autre qui va regretter. Et on a la carte de la compassion qui vient un peu adoucir. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre. Ah oui, encore une fois. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toutes, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. Vous pouvez aller voir vos autres signes, ça vous donnera d'autres éléments de réponse. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne, ça fait des choses à regarder. De quoi occuper les après-midi pluvieux, quand on ne travaille pas ou si on ne travaille pas. Merci de penser au petit like qui fait plaisir, aux commentaires pour me parler de votre situation. J'adore vous lire. Et voilà, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, je remercie ceux qui l'ont fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute et pour votre présence. Je vous embrasse. À bientôt les Capricornes.